Comment serait le monde sans branding? En fait, pour moi, le monde ne pourrait juste pas exister, en fait, parce que tout est branding. Je veux dire, même la manière dont je m'habille le matin, c'est du Elle est branding branding. malgré moi. Le mot branding, c'est quelque chose qu'on verbalise et qu'on explicite. Je pense qu'effectivement, c'est juste qu'avant, les gens ne parlaient pas de branding, c'était juste d'identité, des attributs identitaires de tel ou tel Ah oui, groupe. Voilà. Exactement. Et c'est à ça que sert le branding, finalement, à s'identifier soi-même à un groupe. Comment serait le monde sans le branding et chacun imagine son truc. Ça fait un truc un Ouais, peu c'est deep. cool ça. C'est un peu Putain, plus c'est dur. philosophique et tout. Comment serait le monde sans branding? En fait, pour moi, le monde ne pourrait juste pas exister, en fait, parce que tout est branding. Je veux dire, même la manière dont je m'habille le matin, c'est du Elle est branding branding. malgré moi, en fait. Donc, quel serait le monde sans le branding? Au pire, on serait juste en mode, bah, j'en sais rien. On porterait tous le même pantalon avec le même t-shirt blanc dans un monde Tu tout crois blanc. qu'il y aurait des couleurs différentes? Je suis même pas Non, sûre. pour moi, il y aurait pas de couleur. Ce serait vraiment un monde tout Enfin, gris ou tout blanc. Ouais, ou un monde tout noir. gris, ouais. Un monde tout gris, sans personnalité. Et je me dis, bah, en fait, on aurait tous, en fait, tout serait standardisé. Tu vois? C'est ça. Genre, tu dis, bah, tout le monde a le même pantalon avec le même t-shirt, tout le monde a la même coupe de cheveux. Et tout le monde fait le même travail, en fait, parce que le travail aussi, c'est l'appartenance sociale, Oui, mais comment on fait, en du fait. coup, si tout le monde fait le même travail? On peut pas vivre. Ce serait quoi le C'est travail compliqué. universel de tout le monde? Le travail universel, nouveau concept, là, 2025. Alors pour le coup, c'est intéressant. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Ah ouais? Ah ouais? Vas-y, raconte. Et vous avez hâte d'entendre mon avis. Non, pour Ouais. moi, en fait, cette question, c'est hyper intéressant de se la poser en mode expérience de pensée, mais comme l'a dit Ouais, Mathilde là au c'est ça. début, notre monde est tellement intrinsèquement, le branding fait intrinsèquement partie de notre monde aujourd'hui, capitaliste, mondialisé, que voilà, c'est difficile, pardon, de l'extirper. C'est comme si se demandait comment on vivrait sans oxygène, tu vois. Mais si je me prête quand même au jeu, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là peut-être que vous prenez le problème la question à l'envers, dans le sens où le branding, enfin comment dire, je vais faire un peu d'histoire parce que je viens d'écouter pour la 3e fois le livre audio Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Vous allez voir le Allez, parallèle. vas-y, let's go. Ce qui est génial, c'est qu'en gros, il explique dans le livre plein de choses. Tu prends des claques toutes les 3 minutes ou toutes les 3 pages, mais il dit notamment que avant le monde, c'était en fait des mondes humains. T'avais, si je reviens à très longtemps, les Mayas, les Aztèques, t'avais le monde européen, le monde, la Chine, l'Inde, etc., l'Afrique, et t'avais ces mondes-là. Et encore, je dis l'Afrique, mais t'avais plein de peuplades qui étaient très peu connectées les unes aux autres, tu vois. Et donc forcément, je suis sûr que si à l'époque t'avais eu un avion pour aller d'une partie du monde à une autre, t'aurais vu des choses très différentes, tu vois. Et pourtant à l'époque, il n'y avait pas de branding. Donc moi, je dirais plutôt que ensuite, quand le monde s'est globalisé et s'est on va dire commercialisé, voilà, avec le capitalisme, en fait, le branding, je pense qu'on a remis justement de la différenciation sur quelque chose qui a tendance à être standardisé. Moi, je dirais que c'est l'inverse. Donc en fait, on crée le branding pour recréer de la différence et recréer on va dire de la nuance et aider les acheteurs à faire un choix entre le produit bleu et le produit rouge, si vraiment je caricature. Ouais, là tu caricatures grave même. mais en gros, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, c'est vraiment consubstantiel enfin la question en fait, voilà, elle est un peu consubstantielle au capitalisme. Je sais pas si le monde serait tout gris s'il y avait pas de branding, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Pourquoi il y a du branding? Parce que même quand on choisit d'écouter telle ou telle musique, finalement, on fait du branding parce qu'on choisit d'appartenir à un groupe d'individus. Et c'est à ça que sert le branding, finalement, à s'identifier soi-même à l'appartenance à un groupe. Donc, en fait, j'aurais tendance à penser l'inverse de toi. On se sert du branding pour appartenir à un groupe. Donc, ça pourrait, tu vois, se corréler avec tes Mayas, tes Aztèques, etc., machin. Sauf que là, c'est pas pour se différencier, mais justement pour appartenir à quelque chose de plus grand. Ouais, moi, c'est plutôt comme ça que je vois ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis d'autant plus que moi, j'ai ce côté où, en fait, effectivement, à partir du moment où il y avait aucun contact entre chacune des ethnies, colonies, etc., bah, tu dis bon, bah, ils sont dans leur habitude. Eux, c'est leur normalité. Ils sont comme ça. Ouais. Et après, tu vois, quand je vois où il y avait, j'en sais rien, après des guerres, des croisades, etc., bah, t'as effectivement ceux qui vont avoir leur armure dorée et rouge, et puis ceux qui vont avoir leur armure en côte de maille bleue, et ils ont chacun leur blason et tout. Pour moi, ça s'apparente déjà à du branding, tu vois. Bah, c'est ça, l'appartenance à un groupe, en fait, l'appartenance à une catégorie sociale, et c'est comme moi avec mon t-shirt du Hellfest aujourd'hui. Voilà, j'appartiens au groupe des métallos, je le rappellerai à tous les épisodes. Tous les épisodes, vous entendrez parler un petit mot sur le métal. Mais je pense qu'en fait, c'est peut-être plus une question de mots, parce qu'effectivement, pour moi, le mot branding, c'est quelque chose que maintenant on a, qu'on verbalise et qu'on explicite en tant que
être en humain tant que évolué concept, aujourd'hui, en fait. voilà, et exactement. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est juste qu'avant les gens parlaient pas de branding, c'était juste, en fait, c'était juste l'identité, des attributs identitaires de tel ou tel Ah oui. groupe. Voilà. Exactement. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait commencer par redéfinir ce qu'est le branding pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est le branding, parce que là, pour le coup, ça peut être un peu complexe. Alors, on t'écoute, Morgane, c'est toi l'experte. Et un peu lunaire. Le branding, c'est tout simplement le processus de création d'une marque. Et une marque, c'est tout simplement ce qu'on pense de toi, de ton entreprise, de ton produit. C'est ce que les gens vont penser, leur ressenti, en fait, à propos de quelque chose. Ouais, c'est l'image perçue. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est l'image perçue, tout simplement. Et donc le branding, on va rendre ce processus, cette image perçue, on va la rendre intentionnelle. On va essayer de la contrôler, lui donner des attributs. Et donc c'est pour ça qu'on définit son identité. Oui, parce que t'as effectivement l'identité de marque, c'est tout ce que tu vas faire activement, comme tu viens de le dire, Morgane, pour influencer la perception. Ouais, c'est ça, influencer la marque, exactement. Toutes les autres personnes de ta marque. Et ensuite, l'image de marque, pour le coup, c'est la perception qu'ont les gens de ta marque. Exactement. Et donc c'est pour ça que un branding, t'en as un, quoi que tu fasses que tu choisisses de le faire ou de pas le faire pour ta boîte, t'en as un. Parce que les gens auront toujours une idée de toi, de ta réputation, ton image sur ton entreprise, ton produit, peu importe. Donc voilà, vaut mieux le contrôler. Et c'est à ça qu'on sert. Ce que je trouve super intéressant, du coup, maintenant que tu as remis ça en perspective, Morgane, c'est que je trouve que il y avait une donnée qu'on n'avait pas, qui faisait qu'on s'opposait, du coup, entre Wesley et nous. C'est que, il y a vraiment cette dimension de une personne extérieure qui va avoir une perception sur ta marque ou ton groupe. Et donc, c'est pour ça que ça fait sens, je trouve, là, ce que tu dis, Wes, et ce qu'on dit nous, parce que quand on y revient à cette histoire de l'ethnie isolée, si elle est isolée et qu'il n'y a pas de vision extérieure dessus, c'est l'habitude de tout le monde. Par contre, à partir du moment où il y a une autre personne qui va être là pour observer cette ethnie-là, elle va en avoir une perception. Exactement. C'est là qu'en fait, je trouve que on a un petit peu cette bascule entre voilà, c'est notre groupe, on est là, on est comme ça, et ensuite tiens, moi j'ai une vision de ce groupe et j'en ai une perception. Voilà, est-ce que la question de la différenciation par rapport à l'altérité, donc à un autre groupe, se pose ou pas? T'as des tribus, ils cherchaient quand même à se reconnaître. Et puis même, t'as des plus grosses tribus de l'histoire, c'est les religions, déjà. Ouais. Tu vois, donc t'as toujours eu cette histoire de vouloir appartenir à un groupe. Ça a toujours existé, en fait. Ouais. Maintenant, c'est juste qu'on l'a rendu mercantile et que on a placardé un concept dessus, en fait, tout simplement. C'est qu'on a nommé la chose. Yes. J'en profite pour faire une petite incise. Bonjour à vous si vous nous suivez sur YouTube. Ça y est, on débarque en vidéo. Avec la div, donc voilà nos premiers épisodes, on est en conversation un peu plus dans le flow, comme vous pouvez l'entendre. Et bienvenue si vous nous découvrez par ici. C'est fascinant, c'est sûr que c'est fascinant le branding. Moi, je pense que le truc un peu qui m'a biaisé, c'est de me dire le branding, c'est forcément un truc capitaliste et tout. Mais alors, si tu remontes... mais tu l'as même dans l'art. Tu vois, les gens qui préfèrent l'art contemporain ou l'art à l'ancienne, quoi. Et en fait, ça te dit pas la même chose que toi, donc ça te donne pas les mêmes attributs de marque, en fait. T'as raison. Ouais, c'est clair. Donc en fait, c'est vrai, un monde sans branding, en fait, c'est pas un monde, quoi. C'est inconcevable pour nous, exactement. Non, c'est inconcevable, en fait, ça n'existe pas. On se dit que le branding, c'est un truc capitaliste et que c'est toujours le marketing, c'est mal, alors que finalement, c'est juste un mode de vie, quoi. Ouais,